Pensée Y. Pensée Y. Si vous, un membre de votre famille ou un ami proche avez récemment eu un grave accident ou êtes devenu très malade, vous attendriez-vous et pourriez-vous accepter que les perfusions de plasma soient contaminées? Bien sûr que non. Et si un médicament vital n'était pas réellement ce qu'il prétendait être sur l'étiquette? Non, nous ne le pensions pas. Et si le dispositif médical ou l'implant était inefficace à cause d'un mauvais traitement lors de la fabrication? Non, pas question. Crucialement, choisiriez-vous de travailler pour une entreprise qui s'efforce sciemment de produire des produits aussi médiocres? Non, bien sûr que non. Personne saine d'esprit ne le ferait. En dehors de cela, nous tous en tant que consommateurs, comme patients, avons tout à fait le droit d'exiger que de tels articles soient parfaitement et totalement adaptés à leurs fonctions. En réalité, il est inconcevable qu'une entreprise envisagerait aujourd'hui délibérément ou serait autorisée à produire un médicament ou un dispositif médical qui serait soit de fabrication inférieure, soit par conception ou formulation, causerait plus de problèmes qu'il n'en résoudrait. Vous auriez tout à fait le droit d'être contrarié si les médicaments et les dispositifs médicaux étaient même accidentellement endommagés ou contaminés lors de la fabrication. Il doit y avoir une confiance totale que les produits de sauvetage et de préservation de la vie fonctionneront précisément pour leur objectif prévu. Il n'y a pas de place pour le hasard dans l'effort soutenu nécessaire pour atteindre ce niveau constant de qualité année après année, pour chaque article fabriqué. Alors, comment pouvons-nous nous assurer que cela fonctionne? Le travail d'équipe, c'est comment? Le travail d'équipe où chaque personne n'est pas seulement qualifiée comme compétente dans ses propres compétences personnelles, mais comprend également que chacun est interdépendant lorsqu'il s'agit de fabriquer des produits de soins de santé critiques. Examinons les faits. Dans la mémoire vivante, la qualité des nombreux produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux livrés était souvent bien inférieure à ce que l'on attend aujourd'hui, conduisant fréquemment à une détérioration plutôt qu'à une amélioration de l'état des patients, et pire, à leur décès. Au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, une conscience sociale et une responsabilité accrue ont entraîné une réglementation gouvernementale généralisée sur de nombreux, voire la plupart, aspects de nos vies, la réglementation de la fabrication de médicaments en étant l'un d'entre eux. Les gouvernements ont nommé des autorités régulatrices telles que la FDA, l'Administration américaine des aliments et des médicaments. Au Royaume-Uni, l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé, la MHRA, ainsi que des organismes similaires dans chaque pays, veillent à ce que les produits de santé soient fabriqués de manière pure et, surtout, sécuritaire. Ils ont universellement adopté les principes ou règles des BPF, bonnes pratiques de fabrication actuelles, ou, comme nous l'utiliserons tout au long de ce programme, le terme plus court BPF, qui signifie bonne pratique de fabrication. La définition de la qualité selon les BPF stipule que le produit, qu'il soit pharmaceutique, médicament ou dispositif médical, doit parvenir à l'utilisateur, médecin, infirmière et patient, apte à remplir sa fonction prévue. En termes simples, les BPF sont une série de règles qui garantissent ensemble que le patient reçoit toujours le bon produit, de la bonne puissance, correctement fabriqué, exempt de contamination, scellé dans le bon contenant, avec la bonne étiquette, tous exactement conformes aux spécifications. Cela signifie que pour chaque paquet, comprimé, capsule, ampoule, implant, seringue, ou quelle que soit la forme finale. Et en cas de futur problème, avoir les dossiers pour fournir son historique et ses conditions pendant sa fabrication. Comment atteignons-nous cette qualité? Pendant de nombreuses années, les gens se sont fiés aux tests de produits finis, l'ancienne vision du contrôle de la qualité. On supposait qu'en prélevant des échantillons d'un lot de produits finis et en les testant, il serait possible de garantir la qualité de tout le lot. Si vous y réfléchissez, tout ce que cela garantit, c'est la qualité de cet échantillon, et cela n'atteint jamais le patient car pour le tester, il doit être détruit. Les agences réglementaires basent leurs règles de BPF sur le principe de l'assurance qualité, pour garantir que la qualité est intégrée dans chaque activité en prévoyant chaque aspect d'un processus, puis en s'assurant de leur conformité. Cela commence par n'utiliser que des fournisseurs agréés,
et par tester la qualité de toutes les matières premières et les composants entrants, en documentant chaque processus afin qu'il soit suivi exactement à chaque fois. Pour tester ces procédures, pour prouver et documenter qu'elles fonctionnent exactement comme prévu, qu'elles sont répétables et fiables, ce qui est d'ailleurs appelé validation. De plus, pour réaliser ces opérations uniquement dans des locaux convenablement conçus et entretenus, en utilisant des équipements et services adéquats, correctement conçus, installés et entretenus. Ça fonctionne, mais seulement quand tout le monde comprend son rôle et est correctement formé et qualifié. Critiquement, les agences de régulation ont le pouvoir d'autoriser tous les médicaments sur ordonnance et d'inspecter ou d'enquêter sur le fabricant pour vérifier sa conformité, ce qui signifie que chaque entreprise a plus qu'un simple engagement envers les BPF. Ils sont tenus de se conformer à la loi. Le succès de toute organisation dépend du travail d'équipe. Il est évident que le succès de toute organisation dépend du travail d'équipe. Et dans le domaine unique de la fabrication des soins de santé, cela signifie en pratique que l'interdépendance des compétences s'étend des scientifiques de recherche aux techniciens de laboratoire, développeurs de produits, contrôleurs de qualité, pharmaciens, superviseurs de production, agents d'achat, comptables, opérateurs de processus, personnel d'entrepôt, cuisiniers à la cafétéria, concierges et bien sûr le personnel d'ingénierie. Que vous soyez ingénieur, mécanicien, outilleur, technicien en instrumentation, électricien, plombier, constructeur, ingénieur de service ou spécialiste d'une machine particulière. Vous faites, avec tous les autres à l'usine, que vous le vouliez ou non, partie de l'équipe GMP, et vous avez autant d'impact sur le produit final que quiconque. On peut presque vous entendre dire, vous parlez de BPF, bonne pratique de fabrication. Alors, pourquoi les ingénieurs auraient-ils besoin de connaître la fabrication? Eh bien, peut-être qu'ils devraient l'appeler autrement, mais la réponse est très simple, vos compétences en ingénierie, ce que vous faites et où vous le faites, peuvent et affectent souvent le produit. Vous êtes dans une position spéciale et devez avoir une connaissance et une compréhension des BPF pour assurer l'intégrité du produit. En dehors de cela, en tant que personne dont le travail interfère avec la production, les agences réglementaires l'exigent. L'ingénierie et la maintenance sont entreprises dans des zones et dans des conditions et circonstances qui sont uniques dans l'organisation, mais peuvent avoir un impact majeur sur la qualité du produit. Il est vital que les machines et systèmes de production fonctionnent de manière fiable et constante selon les paramètres spécifiés, jour après jour, après jour, après jour. C'est un fait de la vie que les machines vieillissent, s'usent, si elles ne sont pas entretenues selon les normes les plus élevées, ne fonctionnent pas selon les spécifications. Ils deviennent peu fiables. Avons-nous entendu quelqu'un dire plus peu fiable? À quel moment le processus fonctionne-t-il en dehors de ces paramètres validés? Ce n'est pas une coïncidence si les GMP, les directives, normes et régulations de l'industrie, toutes regroupées en un, stipulent que l'entretien correct et régulier de chaque élément d'équipement de production est un facteur essentiel pour l'approbation réglementaire des conditions de fabrication acceptables. Cela s'applique également aux installations et aux équipements qui contrôlent et surveillent l'environnement. Il s'applique aux installations et équipements fournissant des services de processus, tels que l'air comprimé, l'eau purifiée et WFI, les gaz, les aspirateurs et etc. Et ainsi de suite. Il comprend des instruments et des équipements utilisés pour surveiller n'importe quelle partie de l'environnement et du processus, ainsi que du matériel de laboratoire. Bien sûr, peu importe la qualité du programme de maintenance planifié ou de l'ingénierie, il arrive des moments où quelque chose tombe en panne. Lorsque cela se produit, le processus de production est, par définition, hors de contrôle et ne peut pas se conformer à son programme prévu et validé. Dans de telles circonstances, le produit peut être à risque soit en raison de la panne elle-même et d'un éventuel retard dans le traitement causé par la panne, soit par une contamination accidentelle lors des réparations. Les étapes précises à suivre pour effectuer une réparation ne sont pas seulement une question d'ingénierie. Des précautions seront très certainement nécessaires pour éviter au minimum la perte de produits coûteux. Et n'oubliez pas, nous ne parlons pas seulement de produits contaminés ou dégradés, tout aussi dangereux sont les emballages incorrects,
l'étiquetage ou la surimpression de dates ou de codes. La configuration d'une machine ou d'une ligne avant utilisation est un autre exemple de vulnérabilité du processus. Les paramètres doivent être précisément comme spécifiés pour chaque opération dans sa manière normale, répétable et validée. Cela nécessite souvent des outils spéciaux à apporter dans une zone ou à proximité immédiate d'une machine. Peut-être que les gardes doivent être retirés. Peut-être que des éléments factices sont nécessaires pour aider à établir un dégagement critique. Ou les parties qui entrent en contact avec le produit doivent être manipulées, et ce ne sont là que quelques-unes des manières dont le processus pourrait être compromis. Lors de nombreuses activités d'ingénierie, le personnel impliqué a accès à des parties de l'usine, des machines et des équipements que les autres personnes ne voient généralement pas. Ils peuvent voir des choses qui suggèrent un problème opérationnel imminent, par exemple une fuite de produits dans le corps d'une machine, vers les systèmes de gestion de l'air ou des signes de dommages tels que l'abrasion métallique qui pourrait causer une contamination du produit. C'est une information précieuse, non, vitale qui doit être transmise aux bonnes personnes. Signaler des anomalies est un élément essentiel des BPF. Une autre manière dont un processus peut être affecté est lorsqu'une amélioration ou une modification non autorisée d'une usine ou d'une machine est effectuée. Sans aucun doute, elle aura été entreprise avec les meilleures intentions pour améliorer un aspect du processus. Cependant, de tels changements, peu importe leur petite taille et leur apparence insignifiante, peuvent avoir des résultats en plus des évidents. Pire encore, cela peut invalider le plan de validation du processus ou la licence du produit. L'effet ou l'importance de ces changements dépend de la proximité et de l'importance de l'équipement par rapport au produit et au processus. Cependant, le problème est que tous les changements, quel que soit le degré de leur impact, doivent être correctement évalués avant d'être effectués. N'oubliez pas, dans le contexte des bonnes pratiques de fabrication, l'assurance qualité exige que tout soit prévu à l'avance. Bien sûr, à 2 heures du matin, lorsque vous êtes appelé par la sécurité qui a remarqué un voyant d'alerte clignotant, la planification minutieuse des modifications et de la maintenance prend une autre dimension. Et bien sûr, cela souligne un autre aspect unique et crucial du travail d'ingénierie. Contrairement à la plupart des autres disciplines de l'équipe GMP, vous pouvez souvent travailler seul, dans des circonstances inhabituelles, et devez prendre une décision instantanée sur la meilleure façon de procéder. Ce n'est pas seulement une question pour vous d'exercer vos compétences spécifiques, car votre jugement doit prendre en compte les implications plus larges de la GMP, c'est pourquoi vous devez avoir une compréhension de la GMP. À présent, le principe doit être clair que l'ingénierie est une partie essentielle des BPF et doit s'interconnecter avec la production. Cela s'applique à vous que vous participiez à ce programme de formation en tant que contractant pour l'entreprise ou que vous soyez un spécialiste en ingénierie en visite travaillant avec, disons, un fournisseur d'équipement. Si vous êtes un ingénieur réside, vous êtes une personne avec qui ces entrepreneurs travaillent normalement, auquel cas vous devriez prêter une attention particulière à une telle relation afin que, malgré toutes leurs bonnes intentions, même la simple possibilité d'un événement catastrophique puisse être évitée. N'oubliez pas, les gens de l'extérieur n'auront pas votre compréhension de l'entreprise, de l'usine, des processus impliqués, qui contacter, les procédures correctes et surtout, ils n'auront peut-être pas la bonne motivation. Jusqu'à présent, nous avons examiné le GMP sous l'aspect de l'assurance qualité, le principe de la pré-planification pour garantir que les procédures sont toujours réalisées correctement et de manière cohérente. Nous avons examiné les indicateurs physiques d'un fonctionnement correct, tels que l'utilisation de la bonne formulation, à la bonne concentration, dans le bon contenant, avec la bonne étiquette, avec la bonne notice d'information et le tout livré correctement, sans dommage. Nous l'avons examiné d'un point de vue purement technique et mécanique, mais il est tout aussi important de traiter des dangers aléatoires, dont le principal est le risque de contamination du produit. Il y a 3 types de contaminants, commençant par les solides, tels que les particules de poussière créées par les squames de la peau, les métaux, le plastique ou d'autres matières, ceux utilisés dans la construction, par exemple.
Certains contaminants solides sont visibles à l'œil nu et sont évidents, tandis que d'autres sont plus difficiles à détecter car ils sont si petits et sont mesurés en microns ou fractions de microns. N'oubliez pas, le diamètre moyen d'un cheveu humain est de 100 microns. Le deuxième groupe de contaminants est composé de produits chimiques actifs, peut-être issus d'autres produits en raison d'un nettoyage inadéquat ou de l'échec à retirer les contenants de la zone, ou de sources externes issues de travaux d'installation ou de maintenance. De tels résidus peuvent causer une contamination qui est soit dangereuse soit modifie le produit, ou pire, se combinent pour être dangereuse et modifier le produit. La troisième forme de contamination est les contaminants viables, des micro-organismes capables de vie et de croissance, tels que les bactéries, les spores et les virus qui, même lorsqu'ils sont présents par millions, sont invisibles à l'œil nu. Ils peuvent se multiplier à un rythme stupéfiant et peuvent causer une infection, de la fièvre et il faut les empêcher de pénétrer dans le produit pendant la fabrication. C'est absolument crucial pour les produits qui sont utilisés pour le traitement des plaies ouvertes, dans les yeux et bien sûr pour l'injection. Pour minimiser le risque provenant des micro-organismes qui parviennent à déjouer les défenses, ces produits pertinents sont stérilisés en fin de processus. L'un des facteurs communs aux trois groupes de contaminants est que leur source, ou la manière dont ils sont transportés, est souvent obscure, bien que les particules et la poussière puissent provenir du bâtiment, des machines, des conteneurs et des matériaux utilisés. Avant tout, les gens sont les grands contaminants, qui non seulement transportent la contamination d'autres endroits sur leurs vêtements et chaussures, mais la créent également en énorme quantité sous la forme des écailles de peau que, sur un cycle hebdomadaire normal, nous régénérons constamment, perdons, puis dispersons dans l'atmosphère par centaines de milliers, parfois des millions, chaque minute de la journée. Les micro-organismes qui, encore une fois, vivent normalement dans et sur nos corps, sont également dispersés, car ils continuent de prospérer sur les flocons de peau morte et rejetés, et sont transportés par les courants d'air turbulents, pour se déposer dans des endroits où ils causeront une contamination dangereuse. En plus de la dispersion aérienne de la contamination, les personnes sont également responsables de la contamination croisée, qui décrit tout événement où un contaminant, disons des résidus d'un produit précédent, entre en contact avec les matériaux utilisés dans le lot actuel. Alternativement, la contamination croisée est créée lorsque nous touchons une surface, qu'il s'agisse d'une partie de notre propre corps ou de toute autre chose, puis touchons une surface de la zone de processus de production, transférant ainsi le contaminant. Peu importe la source, l'objectif est de maîtriser la contamination en ne la laissant pas se produire en premier lieu. Cependant, lorsqu'il le fait, le nettoyage et la désinfection appropriée de ces zones contaminées sont une priorité critique dans toute usine conforme au BPF. Nous ne nous excusons pas de répéter que le succès du travail selon les BPF dépend entièrement des personnes qui font les choses correctement, de la bonne manière, du premier coup, à chaque fois. Cela s'applique à tous les niveaux aux gestionnaires et superviseurs, aux opérateurs de ligne, au personnel de contrôle de qualité, aux magasins et personnel de soutien, et cela s'applique au personnel d'ingénierie et de maintenance. Bien sûr, vous êtes pleinement formé et compétent dans votre propre spécialité d'ingénierie, mais de par leur nature même, les produits conformes au BPF exigent que l'on accorde plus d'attention à des choses qui, dans d'autres industries, ne sont pas nécessairement aussi critiques. Il est essentiel que les personnes travaillant dans les zones de production GMP acceptent la nécessité de normes particulièrement élevées en matière d'hygiène personnelle et se lavent et se douchent régulièrement. Ayez des cheveux propres et soignés, qui devraient toujours être couverts par un couvre-chef, tout comme les oreilles. Porteur les vêtements de protection appropriés pour la zone dans laquelle vous travaillez est essentiel. Lorsque nécessaire, des gants doivent être portés pour prévenir la contamination croisée. Et des masques pour inhiber les contaminants aériens induits par la bouche. Le contrôle de la contamination microbiologique est une préoccupation majeure, et c'est une considération qui s'applique particulièrement aux personnes qui ne sont pas en bonne santé. Si vous avez un rhume, la grippe ou une autre infection, vous devriez suivre la pratique standard et informer immédiatement votre superviseur. Deuxièmement,
si vous suivez un traitement médicamenteux, vous ne devez en aucun cas emporter le médicament, que ce soit dans son contenant ou en vrac, dans un espace de travail contrôlé par les BPF. La raison en est d'éliminer toute possibilité, même la plus infime, que le contenu de votre médicament puisse contaminer ceux que nous fabriquons dans cette zone. En fait, tous les objets personnels doivent être placés en toute sécurité dans votre casier avant d'entrer dans la zone de travail. Un peigne, par exemple, peut facilement tomber de votre poche lorsque vous vous penchez sur le produit. De même, si vous avez subi une coupure ou une égratignure, ou si vous avez un autre trouble de la peau, même un coup de soleil qui pèle, veuillez nous le dire. Quelques points finaux sur le comportement personnel. Que vous soyez dans une zone de production ou de stockage, il existe des règles strictes concernant la prise de quoi que ce soit par la bouche. Tu ne peux pas. Les procédures GMP sont très claires sur ce point et interdisent de manger, de prendre de la nourriture ou des médicaments, de mâcher, de boire et de fumer. Nous sommes désolés d'insister, mais nous devons le faire. Les règles de comportement personnel doivent être respectées. La conformité au BPF couvre une énorme gamme de produits allant des remèdes contre la toux en vente libre, des pansements, des analgésiques, des articles de toilette, aux produits injectables, et même des cosmétiques. Oui, des cosmétiques. Il existe une hiérarchie de risques commençant par les produits pris par voie orale, alors qu'à plus grand risque sont les produits stériles qui sont produits de manière aseptique pour injection pour traiter les plaies ouvertes ou qui sont appliqués sur les orifices du corps tels que les préparations oculaires. Les produits stériles sont fabriqués à l'aide de technologies propres, de salles blanches, qui ont été inventées à l'origine pour l'ingénierie nucléaire et spatiale et sont l'une des grandes avancées des dernières années qui ont soit transformé la qualité et la fiabilité de nombreux produits sensibles à la contamination, soit permis la fabrication de produits tels que les microprocesseurs pour ordinateurs. L'air entrant est filtré à travers des filtres à particules à haute efficacité, des filtres EPA, capables de retirer jusqu'à 99 999 7% de toutes les particules jusqu'à 0,3 microns. L'air propre filtré récupère et retient les particules dans la salle blanche, les transporte à travers les conduits d'extraction, puis est recirculé à travers le système de traitement et de filtration de l'air. L'air filtré dans une salle blanche est maintenu à une pression plus élevée que les environnements environnants pour garantir que les contaminants sont toujours évacués des zones de travail critiques. Des conditions de propreté peuvent être appliquées lors du travail dans une salle blanche, sur un banc de travail propre, ou dans un isolateur. Il est assez évident que des conditions propres sont sérieusement conçues et nécessitent un entretien sérieux. Il est tout aussi évident que le maintien d'installations propres est la plus haute interaction entre les BPF et l'ingénierie. L'hygiène personnelle est encore plus importante dans les opérations en salle blanche et les personnes qui y travaillent, comme les chirurgiens, doivent adopter des procédures de lavage approfondies pour les mains, comprendre les raisons et la construction des vêtements spéciaux de salle blanche non pelucheux et enveloppants, et pratiquer les mouvements lents et délibérés nécessaires pour minimiser le risque de turbulences transportant des contaminants dans le produit. D'une importance égale est le besoin d'une attention exceptionnelle aux procédures de contrôle de la contamination détaillées qui doivent être pratiquées par tout le monde qui entre et travaille dans des conditions propres. C'est juste une introduction basique. Si vous devez travailler dans les zones propres ou aseptiques, vous recevrez une formation opérationnelle spéciale pour les salles blanches. Dans le contexte de la fabrication de produits de santé, l'ingénierie et la maintenance sont inévitablement sporadiques, avec des activités souvent directement opposées aux besoins de la production GMP. Se conformer aux règles des BPF et faire le travail en main peuvent, de temps à autre, sembler aller à l'encontre de la raison. Cependant, il est nécessaire de se préparer correctement et d'être conscient de toutes exigences spéciales. Par exemple, vous devriez connaître et être formé sur l'utilisation de vêtements spécifiques nécessaires pour les zones à visiter. N'oubliez pas que vous devrez peut-être traverser un ou plusieurs zones différentes pour atteindre la zone où vous travaillerez. Ces autres zones peuvent avoir des exigences vestimentaires différentes.
Et puis il y a la question des outils. Vous ne pouvez pas travailler sans eux, mais les outils de toutes sortes sont une source potentielle majeure de contamination, généralement parce qu'ils sont transportés de travail en travail. La dernière de ces tâches aurait pu être similaire, mais peut-être dans une zone de production fabriquant un type de produit différent avec un risque de contamination croisée des produits. Bien sûr, le dernier emploi aurait pu être dans un environnement totalement différent. Même si c'était dans les mêmes zones, la bonne pratique de fabrication exige que les outils à main soient correctement nettoyés en tout temps. Il peut également exister des restrictions ou des réglementations concernant les outils et équipements qui sont emportés dans la zone. À l'extrême, il peut être interdit d'emporter quoi que ce soit dans la zone. Ou s'il est permis d'emporter vos propres outils dans une zone, alors la boîte à outils doit être lisse et nettoyable sans couture ou plis externes. Les outils eux-mêmes devraient être nettoyables. En termes de conformité au BPF, par exemple, les clés fixes sont préférables aux versions ajustables, et tous les outils doivent être faits de matériaux appropriés pour la zone. La boîte à outils ne doit contenir aucune substance incompatible ou interdite, comme par exemple, des boîtes d'huile ou de graisse étranges. Il pourrait être du mauvais type ou de la mauvaise qualité. Cela signifie pas de déchets accumulés. De toute évidence, pas de nourriture, cigarettes ou autres matériaux interdits. Et vous devriez n'emporter que les matériaux de scellement appropriés, adhésifs, etc. Les ingrédients des produits pharmaceutiques créent souvent des conditions de travail spéciales, comme les matériaux toxiques ou puissants qui nécessitent des vêtements de protection spéciaux et un lavage soigneux avant de quitter la zone. Il se peut également qu'il ne soit pas possible de retirer vos outils ou équipements après leur utilisation, ou, très probablement, ils devraient d'abord être décontaminés. La maintenance doit être effectuée dans des conditions contrôlées et basées sur des systèmes documentés appelés diversement calendrier de maintenance, SOP de maintenance, ou typiquement le système de permis de travail. Le titre réel du système peut varier selon l'entreprise ou le pays, mais le principe reste constant. Ces systèmes sont conçus pour garantir que le contrôle est pleinement exercé et que tous les intéressés connaissent l'étendue du travail ainsi que le moment et la manière dont il doit être effectué. Le département QA est généralement impliqué dans l'évaluation du travail en cours de planification pour s'assurer qu'il ne compromet pas l'état validé de contrôle, que ce soit pour l'équipement ou le processus. L'implication de l'assurance qualité est également nécessaire pour répondre à la question de savoir si des tests ou des qualifications supplémentaires seront nécessaires avant que l'équipement ne soit remis en service, que le travail a été effectué correctement, que la zone de travail est propre selon un standard acceptable, et que tout le travail est enregistré et peut être retracé. Bonjour, monsieur. La BPF exige également que vous vérifiez avec le superviseur de la zone avant de commencer à travailler dans chaque zone pour vous assurer que la zone a reçu un nettoyage spécial ou une décontamination, ou tout simplement rendu sûr en préparation. De même, vous ne devriez pas entrer dans les zones ou les pièces adjacentes sans avoir d'abord obtenu l'autorisation de le faire. Pendant que vous effectuez votre travail, notez toute chose inhabituelle. Cela peut être important. Par exemple, y a-t-il eu une fuite de matériaux de processus dans les zones d'ingénierie de la machine? Y a-t-il des preuves d'abrasion sur les pièces en fonctionnement qui pourraient signifier une contamination du produit? Y a-t-il une décoloration ou une tache inhabituelle que vous ne rencontreriez normalement pas? De plus, y a-t-il d'autres défauts, peut-être qui ne sont pas liés au travail en cours? Par exemple, vous pouvez remarquer des dommages au boîtier du filtre lors du changement d'une courroie d'entraînement ou de pièces manquantes, écrous, boulons, etc., qui ont vibré librement et qui peuvent maintenant se trouver quelque part dans notre produit. Lorsque l'on travaille sur des machines de production qui contiennent encore du produit, il faut prendre un soin particulier à ne pas toucher le matériau, à ne pas le laisser se salir ou se contaminer. Et nous n'avons vraiment pas besoin de dire cela, en aucun cas pour enlever du matériel. À la fin de la tâche et avant de quitter la zone, vérifiez toujours minutieusement que vous avez récupéré tous les outils et équipements et, très important, que les protections et les couvertures de la machine sont correctement remplacées avec toutes leurs vis de fixation en place. Sinon,
Quelqu'un qui remarque une fixation manquante peut supposer qu'elle se trouve dans un produit et commencer une enquête importante et très coûteuse. En quittant la zone, faites une dernière vérification pour vous assurer que vous avez sécurisé tout l'équipement et retiré tous vos propres articles. Et, oh, oui, que vous n'avez laissé aucune empreinte digitale. Vraiment, cela relève peu plus que du bon sens et nécessite que les gens réfléchissent à ce qu'ils font et apportent leurs connaissances et leur expérience. Si vous travaillez dans une zone de production ou l'un de ces systèmes de soutien ou de service, alors, peu importe la tâche que vous effectuez, vous faites partie de l'équipe et êtes soumis au BPF et en particulier aux procédures de contrôle des modifications. C'est un élément essentiel des BPF et de ces protocoles de validation qu'une fois qu'un processus ou des conditions de fonctionnement dans une usine ont été établies et prouvées pour fournir les résultats souhaités, alors rien ne peut être changé qui pourrait altérer cet état validé. Cela ne signifie pas qu'un changement d'amélioration ne peut jamais être entrepris, mais que toute proposition de changement doit être évaluée de manière approfondie, souvent appelée évaluation d'impact. Le système formel mondial assurant qu'aucune modification non autorisée n'a lieu est logiquement appelé contrôle des modifications. Et c'est l'un des systèmes opérationnels importants avec lesquels, en tant qu'ingénieur, vous interagirez fréquemment. Pour des modifications simples, le processus d'approbation peut consister à fournir suffisamment d'informations pour permettre au personnel de production et de qualité responsable de se convaincre que le processus continuera à être contrôlé et fonctionnera selon le résultat requis. Pour les changements majeurs impliquant des zones critiques, cela peut nécessiter une modification de la licence d'un produit ou de plusieurs produits, l'autorisation de commercialisation. C'est un processus long qui peut prendre des mois pour obtenir l'approbation réglementaire nécessaire, donc de tels changements ne sont pas entrepris à la légère ou sans planification. Alors, qu'est-ce qui constitue un changement? Essentiellement, toutes améliorations ou modifications sont, par définition, des changements qui devront être évalués. En théorie, les remplacements identiques ne sont pas des modifications, mais même les remplacements simples, disons, un thermocouple d'autoclave, déclencherait une série d'actions supplémentaires qui font partie du contrôle des changements. De toute évidence, cela nécessite l'étalonnage de la nouvelle sonde et probablement un test de fuite pour confirmer une installation satisfaisante. Cependant, définir ce qui est similaire n'est pas toujours aussi facile qu'il y paraît, comme remplacer un élément de filtre, par exemple. Deux filtres différents peuvent être classés comme ayant la même efficacité de filtration, mais avoir une résistance au flux et une chute de pression différentes, ce qui pourrait perturber les flux d'air et les équilibres à l'intérieur et entre les pièces. Avec le temps, les fabricants améliorent souvent et modifient les spécifications, ce qui conduit à des questions telles que les vitesses de fonctionnement de ces unités de remplacement sont-elles les mêmes que celles initialement spécifiées? Les matériaux de construction sont-ils les mêmes, en particulier les joints et les garnitures? Les lubrifiants recommandés sont-ils les mêmes entre deux modèles de ce qui est ostensiblement la même machine? Les dimensions physiques et les fixations sont-elles les mêmes? La liste de ces variations est vaste, comme vous vous en souviendrez de votre propre expérience. Alors, comment procéder en toute sécurité sans transformer même la tâche la plus simple en un exercice majeur? Tout d'abord, en ayant une connaissance intime des systèmes de l'entreprise. Il est courant d'avoir une liste définie de dispositifs critiques qui peuvent se référer à des systèmes entiers ou peut-être à des instruments clés ou à des parties d'une machine ou d'un système. Avoir une liste d'appareils critiques ou un système d'identification rend plus facile la priorisation des changements car l'importance relative de chaque élément a déjà été définie. Et vous savez que ceux-ci doivent être liés à une procédure opératoire standard définie, donc la connaissance de la liste des appareils critiques est essentielle, et aussi, savoir si de tels éléments sont identifiés dans l'inventaire de l'usine. Deuxièmement, utilisez vos yeux et votre expérience. Si un remplacement semble différent ou a un code d'article du fabricant différent ou a une évaluation différente, alors demandez. Enfin, quel que soit le changement, notez-le avec précision. Et si c'est un simple échange équivalent, ça ne fait aucun mal. S'il s'agit d'un appareil critique, alors il est essentiel d'enquêter davantage.
Un autre service que l'ingénierie offre souvent est l'étalonnage, qui peut être considéré comme une combinaison de maintenance et de contrôle des processus, et tout ce que nous avons dit jusqu'à présent s'applique certainement également à l'étalonnage. Cela devrait être particulièrement surveillé car les instruments et dispositifs de mesure et d'enregistrement sont les moyens visibles grâce auxquels nous savons que les équipements et systèmes fonctionnent comme prévu. Si une lecture est incorrecte, alors nous nous dirigeons évidemment vers de réelles difficultés. Il ne s'agit pas simplement de savoir que quelque chose a été correctement et régulièrement étalonné. D'une importance égale, sinon plus grande, est le statut enregistré tel qu'il a été trouvé de l'appareil avant qu'il ne soit calibré car, pour faire simple, a-t-il fonctionné dans les tolérances autorisées depuis la dernière calibration? La conséquence potentielle de trouver un instrument hors tolérance nécessite évidemment une enquête. Un autre point positif est qu'un historique d'instruments correctement calibrés sur une longue période donne clairement confiance à tous les participants. L'équipement de test utilisé pour effectuer l'étalonnage est crucial. Il va sans dire que les personnes qui accomplissent cette tâche vitale et sensible doivent avoir été correctement formées et qualifiées. De même, il est évident que l'équipement de test doit être régulièrement vérifié et calibré, traçable selon une norme reconnue, son utilisation et son stockage étant la responsabilité de ceux qui comprennent son importance. Mais ce principe s'applique à tous ceux qui sont impliqués dans n'importe quel aspect de la fabrication de produits conformes au BPF. Le besoin primordial pour les médicaments et les dispositifs médicaux est qu'il doit y avoir une confiance totale qu'ils fonctionneront comme spécifié. Les agences nommées par le gouvernement régulent la qualité des médicaments et des dispositifs. Universellement, ils ont adopté les principes de bonne pratique de fabrication. Le GMP garantit que les produits seront toujours de la bonne spécification, correctement fabriqués et exempts de contamination. La BPF exige que des registres détaillés soient fournis pour retracer l'historique de chaque produit. GMP adopte les principes de l'assurance qualité où tout est prévu à l'avance. Cela est réalisé en documentant chaque processus et en prouvant et documentant la validation de son fonctionnement. La pratique réglementaire des BPF exige que tous les bâtiments et équipements soient correctement installés et entretenus. Le respect des BPF est une obligation légale. La conformité au BPF nécessite une approche d'équipe dédiée avec chaque département inclus. Les ingénieurs, bien qu'ils ne fassent pas partie de la production, sont une partie essentielle de l'équipe car ils ont un impact considérable sur la façon dont le produit est fabriqué. L'ingénierie a des impacts sur les services, tels que l'environnement, l'eau et les gaz, l'équipement de production et d'emballage, les réglages des machines et l'instrumentation de surveillance. Les pannes signifient que le processus de production est hors de contrôle, ce qui peut mettre les produits en danger. La configuration d'une machine est un exemple de vulnérabilité du processus et exige une action validée et répétable. Les ingénieurs devraient signaler toutes les observations de problèmes imminents. Il y a 3 types de contaminants. Des solides, tels que la poussière, les limailles de métal, et les squames de peau, des produits chimiques qui peuvent inclure des résidus d'autres produits, ainsi que des solutions de nettoyage et d'ingénierie. Une biocontamination avec des micro-organismes viables représente une menace particulière, surtout avec des produits qui sont injectés, utilisés sur des blessures, ou dans les yeux. Les gens sont les plus grands contaminateurs en raison de la peau et des micro-organismes que nous portons normalement en nous et sur nous, c'est pourquoi nous devons porter des vêtements de protection, couvrir nos têtes et nos oreilles, et porter des gants. Les gens provoquent également une contamination croisée, c'est lorsque nous touchons une substance, la transférant ainsi à la prochaine chose que nous touchons. Le principe du contrôle de la contamination est de l'empêcher en premier lieu, mais, si cela se produit, d'utiliser le bon nettoyage et la désinfection. Agent est pour s'assurer que cela ne se reproduise pas. Les personnes malades doivent signaler leurs symptômes et,
En aucun cas, apporter des médicaments à l'usine. Pratiquement toutes les usines dans le monde interdisent de manger, mâcher, boire et fumer. Les médicaments pour injection et autres produits stériles courent le plus grand risque de contamination, et sont fabriqués dans des salles propres ou dans des conditions propres. Ces environnements avec une gestion et une filtration spéciale de l'air, des exigences en matière de vêtements et de comportement nécessitent une formation spéciale. Les outils et les boîtes à outils doivent être adaptés à l'environnement particulier. Ils doivent toujours être nettoyés correctement. Lorsque des conditions spéciales s'appliquent, comme avec des ingrédients toxiques, des vêtements appropriés et un équipement de protection doivent être portés. La maintenance doit toujours être effectuée conformément aux plannings appropriés, au PSO ou au système d'autorisation de travail. Le département QA est généralement impliqué pour assurer la continuité de l'état de contrôle validé. Toutes les modifications doivent être effectuées en reconnaissant qu'elles doivent se conformer au protocole de contrôle des changements d'ingénierie. Même un changement de filtre, si la spécification est différente de celle qui a été validée, est un changement. L'ingénierie fournit également le service de calibration, qui combine la maintenance et le contrôle des changements. Une attention particulière doit être accordée à l'étalonnage car les dispositifs de mesure et les instruments d'enregistrement sont les seuls moyens par lesquels nous pouvons juger si l'équipement et les systèmes fonctionnent comme prévu, et assurez-vous toujours que les étiquettes d'étalonnage sont mises à jour.